Malgré la pluie tombée hier sur le Rhône, une bonne partie du département reste en situation de crise sécheresse. Il est donc interdit, je vous le rappelle, de remplir sa piscine, de laver sa voiture ou encore d'arroser les pelouses et les espaces verts. À Caluire-et-Cuire, la municipalité a donc décidé de mettre en place un nouveau système afin de respecter bien sûr cet arrêté tout en continuant d'arroser les fleurs de la ville. Jade Terlinck. Des jardins brûlés, mais des massifs de fleurs bien arrosés. À Caluire-et-Cuire, il a fallu faire des choix. Mais un système de récupération d'eau permet de prendre soin de ces parterres et la piscine municipale a été mise à contribution. Donc la piscine bénéficie d'un toit terrasse qui est végétalisé et on récupère l'eau de pluie dans cette cuve qui va pouvoir servir au service des espaces verts pour arroser les massifs de la ville. Face au manque de pluie et au statut de crise sécheresse déployé presque intégralement sur le Rhône, un nouveau système a été mis en place pour remplir la cuve de 60 mètres cubes. Les normes sanitaires nous obligent à injecter 30 litres d'eau propre pour chaque nageur qui fréquente la piscine. Et donc, bien sûr, cette eau est chlorée. Donc, on va la laisser reposer pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, le chlore s'est évaporé et cette eau est compatible avec l'arrosage des espaces verts. Avec cette eau recyclée, cet arrosage échappe aux restrictions préfectorales. Un soulagement pour les jardiniers municipaux. C'est un peu triste de les voir, de les laisser un peu sécher et tous crever en fait. Et donc c'est vrai que l'alternative de pouvoir récupérer de l'eau, c'est quand même un bienfait parce qu'on va pouvoir les tenir en priorité. On va faire tout ce qui est arbres, arbustes et vivaces, qui est de la plantation durable. Et on va tenter de maintenir un peu le florissement pour que ça reste agréable. Un système D qui pourrait bien être pérennisé face à des cycles de sécheresse de plus en plus importants. Dans les jardins partagés de la métropole, pas de dérogation possible. Il est interdit d'arroser son potager entre 9h et 20h. Et ce n'est pas les quelques millimètres de pluie tombés hier qui vont faire la différence sur des sols déjà très secs, comme l'a constaté aujourd'hui Jérémy Pain. 15 mm sont tombés ce dimanche, des précipitations qui ont été vécues comme une excellente nouvelle, tant la végétation manque cruellement d'eau. Seulement quelques millimètres sont tombés au mois de juillet. Nous sommes dans ce jardin ouvrier du quartier de Montchat en compagnie d'Albert Giron. Albert Giron qui fait son jardin depuis 50 ans dans ce jardin collectif. Alors comment vous avez vécu, vous, ces précipitations 15 mm dimanche, c'est ça? Oui, on a vécu. De toute façon, depuis le temps qu'on attendait, il fallait les vivre. Il n'y a pas de mystère. Mais c'est un bien. Mais il faudrait que ça progresse. On peut la voir, cette terre, hein, elle est encore un peu humide. Vous voyez, pour l'instant, elle est humide depuis hier. C'est pas compliqué. Hein. Regardez. Elle est encore un peu humide, là. Hein. Elle est humide, là. Mais c'est du sable. Alors, le sable, c'est 3 jours de soleil, c'est fini. C'est épongé. Il n'y a plus rien. Oui, il faut d'autres précipitations cette semaine. Hein. Voilà, exactement, c'est ça. Mais moi, je suis confiant. Le temps, ça va changer. On est en fin de saison. Là. On arrive fin août, on est obligé. Ça ne peut pas durer éternel. Oui, cet été, vous dites, il a été exceptionnel. Vous n'avez jamais vu aussi peu d'eau, hein, c'est ça? On n'a pas eu d'eau. Les autres années, on a eu en 2000... l'année passée, on a eu au mois d'avril, on a eu de l'eau. On avait 10, 15 mm tous les 15 jours, 3 semaines. Cette année, on n'a pas eu d'eau depuis le mois d'avril. Vous voyez, seulement quelques millimètres par-ci, par-là. 4 mm. C'est pas grand-chose. Le lendemain matin, ça se voyait pas, c'est toujours pareil. Hein. Ouais, donc on l'a vu, hein, les haricots, ils sont en pas très bonne forme. Là, pour l'instant, c'est beau, mais il faut que ça dure. S'il pleut, il n'y a pas de souci. Ça va repartir, bon, peut-être pas dans le bon état non plus, mais on va ramasser les haricots. Que là, comme c'est là, on n'a rien. Bon, espérons hein, pour tous ces jardiniers. D'autres précipitations sont annoncées cette semaine, peut-être mardi ou mercredi. Et ce serait à nouveau une bonne nouvelle hein, pour tous ceux qui font leur potager. En bref, l'homme de 25 ans, soupçonné d'avoir décapité son père ce week-end à Saint-Priest, a été mis en examen aujourd'hui pour meurtre sur ascendant et placé en détention provisoire. Le suspect a reconnu les faits reprochés, mais il a apporté des explications confuses. Un examen psychiatrique a été demandé par les magistrats.
Une image à vous montrer à présent, c'est celle du quai Sarail. Aujourd'hui, image impressionnante. Regardez ce trou, la chaussée complètement déformée. Hier, en fin d'après-midi, le quai s'est retrouvé inondé en quelques minutes seulement suite à la rupture d'une canalisation. Dès ce matin, les techniciens de l'eau du Grand Lyon étaient à pied d'œuvre. Des travaux qui vont durer au moins jusqu'à la semaine prochaine, selon le responsable de l'agence de l'eau. La métropole va en effet devoir ensuite refaire la chaussée. En attendant, le quai reste fermé à la circulation à hauteur du pont Lafayette. À quelques semaines de la rentrée scolaire, l'UNEF tire la sonnette d'alarme aujourd'hui dans une enquête publiée par le syndicat étudiant. Le coût de la vie étudiante augmente de 6,47% alors que l'inflation s'élève à 6,1% et que les bourses seront revalorisées de 4% seulement à la rentrée. Selon l'UNEF, cela représente une hausse de budget de près de 430 € sur l'année. Le syndicat demande donc des aides pour les étudiants. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est que de manière urgente, il y ait une revalorisation des bourses de 100 € par échelon et par an. Et ensuite, une augmentation du nombre de 100 000 boursiers. Mais en fait, cette précarité qui est structurelle, il faut y répondre de manière structurelle. Donc, il faut une refonte totale du système de bourse. Et les concertations doivent être engagées avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec les syndicats étudiants pour refonder le système de bourse et permettre l'installation de l'application d'autonomie. L'allocation d'autonomie, on l'a montré dans l'enquête que cette allocation d'autonomie pourrait résoudre de manière beaucoup plus profonde la précarité étudiante. On prend la direction du Haut-Beaujolais à Vernet, plus précisément chaque 15 août pour l'Assomption. C'est un peu l'événement. L'église du village accueille sa seule messe de l'année, un rendez-vous que les fidèles ne veulent surtout pas manquer. Laurent Canonico. La porte est ouverte tous les jours, mais depuis 1935, on n'y célèbre la messe qu'une fois l'an. Pour l'Assomption, la petite église romane de Vernet est le lieu de rendez-vous des fidèles de la paroisse de Saint-Nicolas de Beaujeu. Avant l'office, les musiciens répètent leur gamme, reconnaissant de pouvoir faire vivre cet édifice du XIe siècle. Il faut que ça reste vivant, quoi. Donc il faut au moins qu'il y ait une messe à l'année, quoi. Ouais. Et il faut la faire vivre, hein, donc la vivre par les prières et tout, quoi. Et puis même qu'elle reste ouverte, c'est toujours bien parce qu'on peut se balader là dans le coin et puis pouvoir se recueillir, même ne serait-ce que 5 minutes. Bonne fête à vous. Vous êtes content? Oui. Vous êtes contente? Oui. 200 fidèles à l'intérieur, une cinquantaine sur le parvis. Comme chaque année, la petite église fait le plein, le temps de ce pèlerinage du 15 août. Les gens sont venus, très nombreux, et bien sûr parce que c'est extraordinaire de pouvoir célébrer le 15 août dans cette belle église. Ça nous rappelle justement que cette église, elle est là justement pour la louange de Dieu. Et donc, si on n'arrive pas toute l'année à venir plusieurs fois, ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année, si on arrive à le faire, c'est déjà pas mal, c'est intéressant. Peintures et vitraux restaurés il y a une quinzaine d'années, pas d'art religieux remarquable à Notre-Dame de Vernet, mais une ambiance propice à la prière et à la joie. On est accueillis, tout le monde vous fait des sourires, tout le monde vous dit bonjour. Et c'est une chapelle aussi qui, on voit, elle est aimée, elle est très bien entretenue. Puis il y a quelque chose de chaleureux dans cette chapelle. Notre-Dame de Vernet est la plus ancienne église encore debout de la paroisse de Saint-Nicolas de Beaujeu. Avec 111 habitants, Vernet est la plus petite commune du Rhône. En ce 15 août, il faut le dire, difficile de trouver des Lyonnais dans les rues. Vous êtes encore nombreux à être en vacances, vous avez de la chance. Mais les touristes, eux, ils sont bien là. Et notamment les touristes étrangers de retour après 2 années compliquées en raison de la crise sanitaire. Ils représentaient un quart des nuitées hôtelières au mois de juillet. Victoria Garnier. Rien de tel qu'un bon petit déjeuner avant d'arpenter les rues du Vieux-Lyon. Pascal et Olivier sont de passage pour la journée. On revient de la Drôme, donc c'est un arrêt. Puis on aime beaucoup la ville, on vient régulièrement, en particulier à la rue des Bouchers qui doit être pas très loin. On a un restaurant marocain qu'on aime beaucoup. La nourriture de notre ville, c'est aussi ce qui a fait déplacer David depuis la République tchèque, mais pas que. J'aime l'atmosphère dans les rues, se balader en ville, les gens, c'est vivant, c'est super. Il y a de la très bonne nourriture, du vin magnifique, tout est génial ici. Un enthousiasme partagé par les touristes croisés ce matin, comme ce groupe d'amis vietnamiens pour qui le programme du jour est bien rempli. D'abord, nous allons aller à la basilique, visiter le musée et le théâtre. Ensuite, on redescendra pour trouver un bon restaurant local. Et dans l'après-midi, nous allons voguer sur le Rhône en bateau.
Ça va être fantastique. Après 2 années à l'arrêt, le tourisme étranger a bien repris. Il y a un mois, le magazine Time Out faisait de Lyon la 19e meilleure ville du monde à découvrir. De quoi attirer de plus en plus de monde dans nos ruelles pavées.